avec en fond d'écran de cet avant-match quelques revenants un petit peu, hein. On a du Balerdi, on a du Payet, on a du Klose. Ils avaient été bons à Angers, ils avaient été bons. Bon, pas bien compliqué non plus, hein, vous allez me dire. On va se poser cette question-là. Est-ce que Angers, qu'est-ce que ça vaut Angers, tout simplement? Qu'est-ce que ça vaut? On va se poser la question juste après dans cet avant-match, mais on va démarrer tout de suite. C'est Axel qui va commencer en nous donnant les groupes. Alors Axel, on t'écoute. Ouais, les groupes, écoute, pour l'OM, bon, toujours les mêmes absents, hein, Unai, Harit, bon, ça commence à être un peu habituel. Même si en fin de saison, pour le dernier match, on n'est pas sûr qu'il pourrait y avoir un petit retour d'Harit, j'y crois quand même. Sinon, il y a une incertitude principalement autour de Gigot et sa cheville, voilà, touché à l'anse, qui est sorti rapidement. Il s'est pas entraîné dans la semaine. Tudor a dit que si demain il s'entraîne, voilà, il y a peut-être une possibilité. Bon, à voir. Ouais. Et pour notre adversaire, il y a un principal absent, c'est Cédric Outanji en défense centrale. Donc c'est leur titulaire indiscutable qui a disputé quasiment tous les matchs. Défenseur rugueux, grand, solide. Voilà, on va dire c'est leur meilleur défenseur sur le papier, même si bon, c'est quand même la pire défense de Ligue 1. Ouais. Je pense que ça peut leur faire mal, cette suspension sur ce match. Voilà. Sans ce joueur derrière, je les sens un peu fragiles. Surtout qu'il leur manque encore quelques autres joueurs. Doumbia derrière, Goulam. Voilà, c'est pas des titulaires indiscutables. Bon. Ils ont quelques absents derrière. Au milieu, il leur manque aussi Capel depuis quelques matchs, Ouais. qui est voilà, un ancien maintenant de Angers, qui a pas mal de matchs en Ligue 1, pas mal de bouteilles. Donc voilà, quelques absents en face, des incertitudes chez nous. Voilà. Les groupes, voilà. Comme vous pouvez le voir, pas totalement complet. Mais j'ai cru comprendre que la défense d'Angers, en fait, ils ont pas leurs deux défenseurs centraux, en fait, sur ce match, c'est ça? Ils ont leur défense habituelle, qui est totalement au central, ça va être des remplaçants, quoi, concrètement. Ça va être des remplaçants, ouais. D'accord. Il y a un Slovène dont j'ai oublié le nom qui risque de le remplacer, Outanji. Ah, bon, on t'en voudra pas, hein, non, Slovène, Ouais, principalement, c'est Outanji, le titulaire indiscutable. Ouais. Après, c'est plus dans la rotation. Mais sur une équipe comme ça, fragile, ça risque de leur faire mal. D'accord. D'accord. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ces groupes? Est-ce que c'est bon pour nous? Bon, les absences côté Olympique de Marseille, elles sont quand même importantes. On a aussi Alexis Sanchez qui est encore je l'ai pas évoqué, on sait pas trop. Voilà, on sait pas trop, mais a priori, Igor Tudor a dit que c'était bon, si je dis pas de bêtises. Oui, il a dit que normalement, ça devrait le faire. À voir. On va se poser la question après s'il faut prendre le risque ou pas, parce que attention, hein. Ouais. La machine commence un peu à tirer peut-être pour lui. Mais sinon, après, écoute, j'ai l'impression qu'effectivement Angers a pas mal d'absents. C'est une équipe qui prend des buts, hein, ça on le sait. Voilà, donc je pense quand même que défensivement ils sont pas au mieux. Ils ont un gardien, Bernardoni, qui prend des but sur but, saison après saison. Ouais. Donc, bon, je me dis, on devrait quand même leur en mettre quelques-uns. Oui. À l'aller, on aura mis 3-0. Bon, on n'avait même pas joué plus que ça, quoi, tu vois. Ouais. Donc, bon. Et l'objectif, c'est ça. Je me dis que normalement, ça devrait bien se passer. Et qu'on devrait, j'espère en tout cas, mettre des buts parce que ça peut être important pour la fin de la saison. L'objectif c'est ça de toute manière, non Romain, puisque on l'a dit, et Igor Tudor je crois l'a rappelé aussi, le goal average va être ultra important d'ici la fin de la saison. On n'est qu'à 2 points de Lens, donc potentiellement on peut se retrouver, il y a plusieurs scénarios qui font que l'on peut se retrouver à égalité lors du dernier match, et on voit que au niveau du goal average, on n'est pas si éloigné que ça avec Lens. Donc qu'est-ce que... On vise la victoire large face à Angers, Romain? J'espère bien, ouais. J'espère au moins 2 buts d'écart minimum. Hein. Moi, j'aimerais bien. Et surtout, ne pas prendre de but parce que je trouve qu'on prend quasiment à chaque match au moins un but. Donc, moi, je vise surtout le clean sheet. D'accord. Ça serait important. Et puis voilà, marquer hein, devant notre public. Pour l'avant-dernier match de la saison, du coup, voilà, faire le plein au Vélodrome. Après, attention à Angers, parce que j'ai regardé un petit peu, c'est leur dernier match contre les gros. Il y a très peu d'écart, hein. Ils prennent pas des valises. Monaco, ils ont perdu 2-1 contre Paris aussi, 4-2 contre Rennes. Voilà, ils ont gagné contre Lille, il me semble. Ils ont gagné 1-0 contre Lille, effectivement. Ouais. Donc voilà, donc il faut faire attention, on verra si on... Ouais, puis c'est une équipe qui peut jouer la tête libérée en quelque sorte. Maintenant qu'ils sont relégués,
Qu'est-ce qu'il leur reste à faire à part se montrer, quoi, les joueurs, non? Exactement. Et en plus au Vélodrome, voilà, devant les caméras, ça sera le match du dimanche soir. Donc ouais, forcément, il y aura de quoi faire. Est-ce que vous savez de quand date le dernier clean sheet à la maison? De Je suis en train- l'Olympique de Marseille? de l'OM, je suis en train de regarder là. Tu as De l'info? quand date? Ouais, je suis en train de regarder le calendrier. Et en Et fait, je pense que c'est peut-être le mois de janvier, non? Avec Lorient? Même Non, avant. mais Non, trois, Lorient avait un but. Ah oui, ils ont Trois, marqué. non, non. Lyon, je pense. Non, il y a Marseille-Rennes en Coupe de France. À coup de France. La dernière fois qu'on a pas oui. pris de but à la maison, parce qu'après, sinon, on a toujours pris minimum. Et en de but. championnat, tu as la stat en championnat? Parce que du coup, Coupe de Et France, en championnat, écoute, je descends le calendrier, je descends. Même contre Toulouse, on avait pris un but. C'est Marseille-Lyon. Marseille-Lyon. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Ah, ça remonte, hein. mois de novembre. Ça remonte à bien loin, hein, tout ça. On va démarrer cet avant-match en se posant une première question, puisque je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. Le calendrier de l'Olympique de Marseille, il reste 4 matchs, vous le savez. On va les regarder ensemble. Donc, Marseille-Angers, Lille-Marseille, Marseille-Brest, et on terminera à Ajaccio. Est-ce que vous pensez que l'OM peut faire un 4 sur 4 pour cette fin de saison, Axel? Est-ce qu'il y a encore l'espoir? Ah oui, je pense, hein, honnêtement. À domicile, je nous vois fort, même si ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. À Lille, contexte gros match. Lille qui est quand même moins fort que Lens. En étant sérieux, j'espère qu'on va gagner là-bas. Ça reste le plus gros adversaire des 4 et largement. Ouais. J'y crois, voilà. Le 12 sur 12, il faut le faire. On est dans l'obligation de le faire si on veut finir devant Lens. C'est possible quand même. Voilà, ça sera pas simple, mais ça passe par une victoire dimanche. Ouais. Moi, je pense que c'est quand même faisable. On a de bonnes chances. On a de bonnes chances. Et du coup, est-ce que tu crois à cette seconde place? Tu y crois encore? C'est J'y faisable? crois, mais quand même, Lens, je les vois sur une énorme dynamique. Tu vois, mentalement, j'ai du mal à les voir lâcher le moindre point, en fait. S'ils jouent pas non plus des gros adversaires. Ok, il y a Auxerre qui va lutter pour pas descendre. Lorient, c'est pas mal. Reims, c'est pas mal. C'est pas non plus des adversaires qui peuvent leur faire très mal, en fait. J'ai du mal à vraiment voir Lens faire match nul, ne serait-ce qu'un nul, en fait. Pour moi, on va faire 4 sur 4, j'espère, mais je vois Lens aussi faire 4 sur 4. Donc, je suis pas Voilà, très, il en très soit aussi optimiste. performé. Ouais. Timbaland Ouais. nous dit contre Lille, le nul, je pense, ils ont encore l'Europe à jouer et ils sont bons en contre, donc ils risquent de nous faire Ouais, mal. c'est bon, hein. Thomas, est-ce que tu partages cette vision-là? Est-ce que tu crois que l'on peut faire 4 sur 4 ou est-ce que tu penses qu'on risque d'être accroché chez les Lillois? Les Lillois, il faut dire qu'ils ont perdu que 2 matchs à la maison, c'était contre Paris, contre Nice. Ouais. Donc voilà, ils ont battu Lens, ils ont battu Monaco à la maison déjà. Donc ça sera pas simple. Maintenant, je pense qu'on peut le faire. Par contre, contrairement à Axel, moi je pense que Lens ne fera pas 4 sur 4. J'affiche le calendrier de Lens à l'écran du coup. Ils reçoivent Reims, ils vont à Lorient, ils reçoivent Ajaccio et ils vont à Auxerre. Moi je pense qu'ils peuvent perdre des points contre Reims. Ouais. Je pense que Reims peut leur poser des problèmes. Ça reste une équipe joueuse qui a de la qualité, on le sait. Et puis en fonction du scénario, si Auxerre joue quelque chose la dernière journée, ça sera pas simple pour eux d'aller gagner à Auxerre, je pense. Voilà. Ouais. Après, je dis pas qu'ils vont pas le faire, mais tu vois, c'est pas fait pour moi d'avance qu'ils ont 4 victoires à coup sûr. Voilà. Ouais. Après, nous. Bah déjà, il faut se nous- concentrer sur nous, quoi. Voilà, il faut déjà, qu'on fasse notre taf. On n'a pas de calcul à faire en fait. Hein, C'est il faut ça. gagner. C'est peut-être une position qui nous convient, Ouais. je dirais. On préfère être le chasseur que le chassé, donc. C'est vrai que cette année, Donc, c'est un peu donc, la voilà. tendance. Hein. On préfère être en position de chasseur. J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut viser les 4 victoires pour les 4 derniers matchs? Bah, pour moi, oui. Hein. Si on reproduit le même genre de prestations que contre Lens, je vois pas pourquoi ça le ferait pas. On a des adversaires qui sont quand même d'un moindre niveau que les Lensois. Mais par contre, comme Romain le disait, il va falloir ajouter du réalisme, davantage d'application dans les 20 derniers mètres. On l'a dit, hein, l'OM, ça cadre vraiment trop peu cette saison. Hein. C'est un vrai souci de l'Olympique de Marseille cette année, je trouve. Si je reprends, j'anticipe un peu le sujet, mais si je reprends la conférence de presse de Tudor, il nous a encore parlé de l'importance d'avoir une équipe qui court, etc. Oui, du physique. Mais bon, à mon sens, pour terminer sur la question, pour faire du 4 sur 4 et enchaîner les victoires, c'est pas une équipe de marathoniens qu'il te faut, hein, surtout face à des équipes qui sont quand même
moins fortes techniquement que toi normalement. C'est pas des marathoniens qu'il te faut, c'est plus des techniciens et des mecs qui vont être adroits devant le but. Mais je suis comme Thomas aussi, je pense que Lens peut laisser quelques points en route et qu'il va falloir que l'on fasse aucune erreur et surtout qu'on soigne le goal average. Romain, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu vises le 4 sur 4 aussi? Ouais, moi je vise, alors peut-être pas le 4 sur 4, mais je vise bien un 3 sur 4 et aller récupérer un point à Lille. Parce que ouais, Lille joue l'Europe. Après, pour répondre à la deuxième partie de ta question sur la deuxième place, Ouais. moi j'ai vu les Lensois un peu fêter la victoire, un peu comme si c'était fait, tu vois. Ouais, Donc, la fin de saison, quoi. c'est ça. Je les ai trouvés très, très enthousiastes. Bon, après, ils ont gagné, hein, je dis pas, hein, mais bon, on aurait cru que c'était un peu fait, quoi. Donc, attention. Et Attention. certes, ouais, exactement, on n'a pas le destin entre nos pieds, mais voilà, il nous faut être tueur, en fait. Hein. C'est sûr que Exactement. oui, il faut courir, mais on veut des tueurs. Même un match 1-0, moi, je le prends, hein, je signe de suite. Hein, Bien contre sûr. Angers, voilà, je vous dis, hein, il faut prendre les points et il faut être tueur. Après, c'est nouveau pour Lens aussi, hein, cette position-là. Hein. Là, tu es dans le sprint final, tu es deuxième. Voilà, est-ce que mentalement ils vont réussir à gérer ça? À voir, hein. À voir, hein. Ils C'est se ça. sentent forts, ça c'est bien, ils ont raison. Mais à voir, à voir. Moi, je me dis pas que c'est fait d'avance, quoi. Voilà. Non, c'est sûr, il y a encore attendons du de voir. suspense. Il y a encore beaucoup de suspense pour cette fin de saison, mais il faudra déjà que nous, on fasse notre part du boulot. On va parler de la conférence de presse d'Igor Tudor de cet après-midi, qui était avec Matteo Guendouzi. Axel, qu'est-ce qu'on retient de cette conférence de presse? Je mets un petit peu sur Twitter ce que le Phocéen a relayé, notamment la partie que j'évoquais, le fait qu'il voulait des joueurs athlétiques, etc. Qu'est-ce qu'on retient un peu de cette conférence? Principalement la dernière phrase de la conférence de presse. Ouh là là, c'est laquelle? Alors, est-ce que je l'ai mise en avant? Alors en fait, il y a un journaliste qui lui a parlé, qui lui a demandé un peu, voilà, pourquoi est-ce qu'il avait tardé à mettre en place le trio offensif Under, Vitinha, Sanchez. Et en fait, il s'est limite un petit peu énervé. Il a dit, de toute façon, ce dimanche, ça ne se passera pas comme ça. Ouais. Je ne veux pas en parler. Il a fait un petit sourire et il est parti. Je l'ai. Voilà. Donc pour moi, c'est un petit indice en fait pour dimanche. Pour la compo. Je suis pas persuadé qu'on va avoir le trio offensif qu'on attend tous en fait. D'accord. Avec Vitinha devant. Je pense qu'il y a la gestion de Sanchez va se faire sentir sur ce match. Je pense qu'on peut s'attendre quand même à une petite surprise sur la composition d'équipe, tu vois. Tu Après crois? sur la ouais, je sais pas, il y a un truc là, tu vois. Est-ce qu'il va mettre Vitinha? Est-ce que Sanchez, comment il va le gérer? Malinowski qui a été beaucoup critiqué, est-ce qu'il va pas continuer à le mettre? C'est un truc très Tudor ça, mettre les mecs qui sont beaucoup critiqués. Donc tu vois, je sais pas. Après sur le reste de la compo, c'était assez classique. Il a notamment encensé Alexis Sanchez. Oui. Il a dit que pour lui, il était juste en dessous des mecs comme Messi, Haaland, Mbappé. Ce qui peut s'entendre, oui, parce que quand même c'est un joueur, notamment pour l'OM, de classe internationale, qui a un énorme niveau, qui, quand il n'est pas là, on l'a vu à Lens, ça nous manque énormément. On ne peut pas trop le remplacer comme ça. Voilà, c'est un top joueur essentiel pour nous. Et il a aussi pas mal soutenu Malinowski. Ouais. Comme on pouvait s'y attendre. Il a dit que la France était un championnat différent de l'Italie, que c'est l'OM, ça reste un grand club. Faut pas oublier que l'OM, c'est quand même un club qui est beaucoup plus difficile, je pense, que l'Atalanta Bergame, en termes d'ambiance, de pression nationale autour du club, voilà. Donc voilà, il a dit que c'était un joueur top mentalité, voilà, un grand professionnel, et que c'était un peu normal pour lui qu'il mette du temps à s'adapter. Ce qui peut sous-entendre qu'il soit titulaire dimanche, par rapport à sa dernière déclaration. D'accord. Ok. Une conférence un peu complète, hein, en fait, d'Igor Tudor. J'ai vu qu'il a parlé aussi un petit peu de l'arbitrage. C'est pas mal, oui. On le réévoquera un petit peu après quand on va parler du communiqué, mais on y reviendra. Je les garde de côté, ces petits tweets là sur la conférence de presse, parce qu'il y a quelques phrases intéressantes aussi de la part d'Igor Tudor. Est-ce que, comme Timbaland nous le dit dans le chat, toi Romain, tu penses que ça sent le Guendouzi Sanchez under si Igor Tudor nous dit ça? Je sais pas, moi je vois pas trop Sanchez. Enfin, moi j'aimerais pas qu'il y soit en tout cas. J'aimerais pas qu'il y soit, mais
Je vois pas pourquoi il y serait sur ce match-là, en fait. Je pense qu'on peut faire, on peut faire abstraction de Sanchez et se consacrer justement sur le match de Lille qui arrive ensuite. Donc voilà, après oui, Guendouzi, j'aimerais bien voir Guendouzi effectivement sur ce match-là. Toi aussi, Thomas, tu aimerais voir Guendouzi parce qu'il il est intervenu, Guendouzi, quand même, en conférence de presse. Il a parlé de sa situation, de son avenir. Tu aimerais le voir? Pas plus que ça. Non, pour moi, il y a une évidence, c'est Payet qui sera titulaire. Ouais. Dernier match. Payet sera titulaire. Potentiellement son dernier match de la saison. Buteur contre Lens. Et surtout si Sanchez n'est pas là, en fait. D'accord. Parce que il nous faut un créateur quand même dans cette équipe. Et voilà, Payet reste le meilleur créateur sur le papier. Je pense que Malinowski, il va le mettre un peu au frais, contrairement à ce que je dis. Ouais, parce qu'il a quand même vu, un Malinowski très très dans le dur à Lens. Voilà. Et puis de toute façon, il n'y a pas non plus 150 places. Under, pour moi, fait partie maintenant des indispensables de cette équipe. Donc je vois Payet et je vois Vitinha devant en fait. Donc voilà, je pense que Sanchez en fait, là, par rapport à la déclaration qu'il a fait par rapport au trio, ça se passera pas comme ça dimanche. Je pense que c'est plus par rapport à Sanchez. En fait. D'accord. Parce que il va essayer de un peu le mettre au frais et ça serait pas plus mal parce que il y a quand même des gros matchs après et voilà. Donc quitte à le faire rentrer en deuxième mi-temps, tu vois, si tu vois que ça se passe mal avec Payet, tu fais rentrer Sanchez sur 45 minutes à la maison contre Angers, ça devrait aller quoi, tu vois. Donc voilà, mon avis, il y aura un Dimitri Payet titulaire, c'est à peu près écrit, je pense. Ok. Très bien. Alors, j'anticipe une autre question, du coup, puisqu'on parle de la titularisation de Payet, mais concernant Sanchez, vu qu'on est un petit peu dans le thème, est-ce qu'on doit prendre le risque de le titulariser, Sanchez, pour ce match contre Angers? Qu'est-ce que vous en pensez, Axel? Toi, tu en penses quoi? Romain, tu as pas pris la parole là, depuis tout à l'heure. Ouais, écoute, ouais, j'en ai un petit peu, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Moi, je le ferai souffler. Enfin, on joue pas un cadre du championnat. Je pense que Vitinha, il ferait largement l'affaire contre Angers. Ça permettrait un petit peu de le relancer, voilà, parce que contre Lens, il n'a pas fait quand même une très très bonne entrée. On l'a quasiment pas vu. Donc voilà, écoute, ouais, je pense que on a manqué un peu de rotation à ce poste-là sur l'ensemble de la saison et du coup il nous faut Sanchez et il faut pas qu'on le perde quoi, parce que voilà on a besoin de lui parce que on l'a vu contre Lens, donc là moi je le mettrais au repos quoi, au frais notre Nino Maravilla. Axel, toi du coup tu prenais le risque quand même de le titulariser, Sanchez, même s'il est un petit peu diminué? Je sais pas, il était quand même touché aux ischio-jambiers. Les ischio, c'est blessure musculaire, là, c'est sensible quand même en fin de saison. Il a beaucoup joué, Lille. 34 ans, il y a le match de Lille derrière. Vous imaginez le match de Lille sans Sanchez, on tremble, je pense. Ouais, c'est vrai que je prendrais pas trop le risque. Je miserais sur Under, Vitinha et à voir après, mais au frais et il rentre si jamais ça se passe mal. Je suis d'accord avec ça. Ok. Moi, pareil, je dirais pas forcément. On peut le faire rentrer en seconde mi-temps, peut-être, par exemple, mais voilà, il va être essentiel à Lille, je pense, et j'aimerais pas qu'il se blesse face au dernier de Ligue 1, pour lequel, même sans Sanchez, on est censé leur rouler dessus, avec tout le respect que je peux avoir pour Angers. On n'a pas forcément besoin d'avoir un Alexis Sanchez titulaire tout le match, enfin titulaire et qui joue tout le match face à Angers. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu le mettrais tout le match ou Non, moi, il va sur le banc, il commence sur le banc, et puis en fonction de comment ça se passe, tu le fais rentrer ou pas, quoi, voilà. Mais il faut pas prendre de risque là avec Alexis. Moi, je pense que faut pas oublier, c'est un joueur, alors certes, qui a 34 ans ou 35, je sais plus, mais voilà, 34. Bon, qui sortait de saison où il n'était pas titulaire, donc il n'a pas non plus trop tiré sur la machine, mais malgré tout, on a de la chance, je trouve que il a eu quasiment pas de pépins, même si on a entendu parler qu'il avait été un peu blessé ces derniers temps. Donc voilà, et je pense que cette blessure-là aux ischio, faut faire attention. Ça peut très vite trop péter, et là, ça peut être une fin de saison. Donc
Donc attention, voilà. Attention Alexis Sanchez. Je fais juste une petite aparté parce qu'il y a des commentaires sympas qui tombent pendant le live et je tenais à les mettre en avant. On voit Olivier qui nous dit félicitations pour votre émission. Il y a beaucoup de lives qui durent 5 heures pour pas dire grand chose, alors que vous c'est efficace et intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Olivier, ça fait plaisir d'avoir de tels retours. Abdoulaye, qui est parmi les fidèles, bien sûr, qui nous dit « Salut, la best team ». Eh bien, écoute, je sais pas si on est les best, mais en tout cas, on se fait plaisir, c'est l'essentiel. Il faut se faire plaisir en faisant l'émission, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à tous pour votre fidélité à la Tribune OM, et on est ravis de vous retrouver à chaque fois. On continue sur l'avant-match de OM Angers, avec une question toute simple. Tu as un peu évoqué le sujet, Romain. Angers, est-ce que c'est si mauvais que ça, en fin de compte? Parce que tu parlais des matchs juste avant, qu'ils ont fait, et qu'ils ont perdu pas de beaucoup. Ils ont gagné contre Lille aussi, tu l'as évoqué, je les remets à l'écran. C'est si mauvais que ça, Angers? Bah, ça fait un petit moment qu'ils sont quand même relégués déjà en Ligue 2, donc bon, on va dire que c'est pas très très bon. Ils ont un gardien qui prend quand même pas mal de buts, hein, tout au long de la saison, qui est un peu habitué à jouer ces saisons maintien. Moi, ça me fait pas peur, hein. Honnêtement, Angers, ça me fait pas peur. Bon, même si, comme on l'a évoqué, voilà, ils prennent pas beaucoup de buts contre les grosses équipes. Ils restent quand même sur 4 défaites d'affilée, voilà, en Ligue 1. Je les vois pas se réveiller, jouer les troubles faites là. Pour moi, ils ont la tête dans le seau. Bon, voilà, ils vont vouloir se montrer forcément au Vélodrome. Il y a quand même quelques joueurs, des Tube, des Bentaleb là, qui apparemment d'ailleurs seraient peut-être annoncés chez nous. Ouais, tu vois. Donc voilà, oui, bon, ils vont vouloir briller hein, devant plus de 60 000 spectateurs. Mais bon, là, je suis confiant. On a quasiment toute notre équipe, voilà. Et puis voilà, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, on est les chasseurs, donc c'est ça. On est les chasseurs. Faut tout donner. Donc voilà. Thomas, Angers, c'est si mauvais que ça? Bah écoute, ils ont quand même battu Lille. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Donc, après, comme dit Tim Maland, 3 victoires hein, cette saison. Ça donne une indication. Non mais tout à fait, ils sont derniers, ils ont 14 points, ils sont nuls à chier, on est d'accord. Mais en plus, la structure de leur club est en train de partir en vrille. Ils ont changé de président. Ils ont des affaires extra-sportives à n'en plus finir. Donc, c'est un joli merdier, leur club. Mais malgré tout, ça reste des joueurs qui n'ont peut-être pas envie de finir en Ligue 2 l'an prochain et qui, sur un match à Marseille, vont vouloir se montrer. Et puis voilà, donc je regarde un peu quand même leurs derniers résultats. Alors certes, ils ont perdu. Mais bon, ils ont perdu que 2-1 contre Monaco, ils ont perdu que 2-1 contre Paris, ils ont battu Lille 1-0, ils ont fait match nul contre Nice, un partout. Donc ça reste des grosses équipes, hein, ce que je viens de citer. Hein. Bien sûr. Donc voilà, c'est pas, ça sera pas non plus fait d'avance. Non mais je dis pas que il faut avoir peur de danger, hein, non. Mais il faut pas les prendre de haut, quoi. Peut-être pas faire la même erreur que contre Ajaccio, par exemple. Voilà, par exemple, il faut pas faire ce type d'erreur. Après. J'y pense un peu moins parce qu'on n'est pas au même moment de la saison. Ajaccio, bon, c'était un peu un moment où le relâchement était possible. Ouais. Bon, là, il n'y a pas de relâchement possible en fait. Là, les mecs, ils savent très bien qu'il faut tout donner. Donc voilà, je m'attends quand même à avoir un match style contre 3, où on va rapidement leur rentrer dedans. Mais voilà, attention, c'est peut-être une équipe en ce moment qui est peut-être un peu meilleure que 3. Ouais. Comme nous dit Yass dans le chat, Angers, j'ai regardé les derniers matchs, c'était très serré. Donc attention aux Angevins, il va falloir quand même s'en méfier, évidemment. On va aborder maintenant...